Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel sur un logiciel peu connu mais très intéressant de 3D nommé Xana Lara. Xana Lara, créé par Design Pavliek, si je prononce bien, qui est un petit logiciel qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps, en 2011, et maintenant il y a une nouvelle version qui s'appelle XPS, pour Xana Lara Positing Studio, qui va permettre de combiner les éléments, mais pour ma part, je vais vous présenter Xanara, donc la première version. Une version assez aboutie d'un petit logiciel 3D bien sympathique qui en fait au départ était pour modder les jeux de Lara Croft, de Tomb Raider. Donc c'est principalement axé sur ça. D'ailleurs le logo, c'est ça, c'est Lara Croft. Et en fait c'est un logiciel un peu à l'instar de Poser Pro, oui, qui va permettre de faire du posing, après d'exporter en images, en OBJ, etc. Vous trouvez pas mal de ressources sur le net, sur DeviantArt, sur Tomb Raider Forum, etc. Qui peuvent être très intéressantes. Donc on va faire un petit tour de son interface. Alors déjà, il y a deux fenêtres. Cette fenêtre gris qui est la fenêtre 3D. Pour l'instant, il n'y a aucun objet, donc c'est pour ça qu'il s'y passe rien. Et la fenêtre Control Windows, qui est là où on va faire tous nos contrôles. Alors l'interface est assez intuitive, mais le problème c'est que vous voyez, dès qu'on clique là pour manipuler notre objet, l'interface disparaît. Donc il faut revenir dans la barre et resélectionner Control Windows, puisque c'est considéré comme deux applications, quoi. Enfin, une application, bon, alors on peut pas fermer de là. On doit forcément fermer par là. Donc on va tout de suite commencer en faisant File, et on va pouvoir ajouter un modèle. Donc ça c'est un modèle 3D en fait. Et alors, vos modèles 3D, pour les ajouter, je vous montre, il faut les placer dans votre poste de travail, ordinateur, disque local C, programme file x86, qui est le dossier d'installation que Xanara va faire par défaut, puisque c'est un logiciel 32 bits, Xanara et data. En fait, il ne pourra pas charger à un autre endroit. Et donc, voilà, on peut placer face à la caméra. Et alors, je vais vous remontrer, dans, par exemple, ce dossier, Combat Croft, donc c'est un petit mode de Lara Croft, mais qui se rapproche assez du personnage de base dans Tomb Raider Underworld. On va avoir toute une série de textures, des bumps, des normal maps, des diffuses, des masques, des alphas. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus et faire OK. En fait, il va tout importer d'un coup. Pas besoin de se casser les pieds comme dans le logiciel de 3D. Vous faites OK, donc tout est préprogrammé par contre, hein. Voilà, donc là, on arrive à ses pieds, on aurait pu faire ça. Donc on peut, vous voyez, venir à la tête. Alors, donc voilà, en fait, pour se déplacer, vous cliquez. La souris pour zoomer, dézoomer, assez simple. Hop, comme ça, clic droit aussi pour faire un zoom un peu plus. Et vous appuyez sur les deux clics de la souris en même temps pour bouger, comme ceci. Voilà, donc on voit ici notre modèle. Alors on peut, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on a les différents axes 3D, X, Y, Z, et la taille aussi, enfin la hauteur plutôt. Et en fait, donc quand on survole notre modèle 3D, on voit ici des noms. Et en fait, c'est les articulations, c'est une sorte de rig. Alors dans Xanara, on ne peut pas faire d'animation, mais on peut faire du posing, comme Poser, à l'instar de Poser. Ce logiciel est gratuit, Xanara, rappelons-le. Donc vous voyez, on peut sélectionner par exemple le genou. Donc là, on revient sur notre contrôle Windows. Et on voit ici, automatiquement, il a cherché dans l'arborescence des rigs leg right knee, donc le genou gauche. Et là, en fait, on va pouvoir jouer sur la position X pour bouger, et le mesh va s'adapter automatiquement, la position Y et la position Z. On fait reset select bone, la bone c'est cette partie-là qu'on a sélectionnée, ou on la select complètement tout. Donc là, c'est pour faire indépendamment, donc vous pouvez créer votre pose comme ça, etc. Mais aussi, vous pouvez charger des poses déjà présentes dans le jeu, qui est plutôt sympa. Donc vous faites File, Load de pause. Et alors moi, je me suis créé un petit dossier avec pas mal de poses des différents sites que j'ai. Donc je remercie tous les contributeurs d'ailleurs, principalement de Tomb Raider Forum et de DeviantArt, à avoir permis d'avoir des poses. Donc on peut par exemple sélectionner une action pose.
Et je sais pas, je les connais pas tous par cœur. En fait, voilà donc les actions suivantes qui vont être effectuées sur les différentes bonnes. On fait OK, et vous voyez, notre Lara est placée. On fait File, euh, euh, Reset Scene. Ah non, ce n'était pas ça. Oui, bon, Reset Scene, ça vous fait une nouvelle scène, donc on va ajouter notre modèle, pardon, excusez-moi. Et vous pouvez donc, on peut sauvegarder la pause en cours, sauver la scène, donc avec si vous avez d'autres objets, hein, que pas que Lara, parce que là, en l'occurrence, si vous allez faire export, vous pouvez exporter en objet, pour après l'ouvrir dans d'autres logiciels, Cinema 4D, Blender, etc. C'est aussi un petit avantage, parce que notre modèle 3D est assez bien fait et déjà extrait du jeu, hein, donc on n'a pas à passer par d'autres modèles comme, comme le logiciel 3D Reaper d'extraction 3D un peu plus complexe, ni par TextMode pour les textures, etc. Ensuite, ce panneau, c'est assez parlant, pour faire des petits miroirs, des flips. Les options, il y a plus de choses, donc alors, vous pouvez display accessoires, on va commencer par celui-là, en fait, ça permet de rajouter des armes. Vous voyez, donc là, dans ce pack, le pistolet comme ça, hein, mais c'est pas le pistolet de base de Lara Croft, mais voilà, on reva dans options, display accessoires, horse ride si on veut, pour celui-là. Alors, ça dépend, hein, il y a certains modes, vous allez appeler votre arme droite, et en fait, ce sera un super marteau de la mort, enfin, ça dépend de la personne qui a modé. Pareil, on peut lui faire avoir dans sa ceinture, donc on va désactiver. Alors par contre, c'est assez répétitif, puisqu'on doit faire, il n'y a pas d'autre moyen, enfin pas à ma connaissance. Option display accessoires, et pareil, là vous pouvez avoir les éléments de Thor, qui sont donc présents en rapport avec le jeu Tomb Raider Underworld, hein, puisque Xanara est un programme qui est sorti pour Tomb Raider Underworld, et vous pouvez même avoir le gear, c'est-à-dire le, le glow, pardon, c'est-à-dire la lumière bleue bien spécifique à, à Tomb Raider Underworld. On va avoir aussi, par exemple, des post-processing paramétreurs qui font en fait, on va pouvoir jouer sur la lumière parce qu'on peut rendre en fait dans Xanara une image en faisant file, save image. Et c'est un avantage considérable parce qu'on peut faire des images gigantesques jusqu'à une résolution, je sais pas le maximum, mais on peut faire des images de 10 000 par 10 000 si on veut. Hein. D'ailleurs, si vous tapez Tomb Raider et que vous cherchez les images les plus grandes dans Google Images, ben en fait, elles ont été faites avec Xanara. Donc on va pouvoir ajuster des choses si on ne passe pas par un logiciel d'édition d'images comme GIMP ou Photoshop, par exemple. Voilà, des paramètres de caméra, de lumière, on va pouvoir... Alors moi, j'avais désactivé le, la grille. En fait, il y avait une grille au départ, mais je ne savais plus comment j'avais fait. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Après, on peut, par exemple, on va pouvoir observer les bump maps. Alors, les bump maps, c'est pour donner un peu plus de relief. Donc, on va dans Options, Enable Bump Map, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Il a quand même des fonctions un peu avancées de 3D. En tout cas, de la gestion des textures, etc. Bon, voilà, c'est les textures tout court. Hein, display texture. Les noms des bones, donc les noms des axes, puisqu'en fait, c'est pas un rig normal, et si vous l'exportez en objet, bien sûr, votre rig ne sera pas conservé. Hein. Vous aurez juste la pause en cours, ou même pas de pause du tout, et donc pas d'animation, puisque on ne peut pas faire d'animation dans Xanalara. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, vous aura fait découvrir un nouveau logiciel plutôt sympathique, Xanara, et je vous encourage à aller sur DeviantArt, sur Tomb Raider Forum et d'autres sites qui proposeront des modèles 3D, soit de Tomb Raider, soit d'autres choses. Hein. Il y a des modèles de Dead Space, etc., qui sont plutôt vraiment sympathiques. Et vous voyez que c'est quand même un logiciel avec des fonctions bien complexes pour les textures. Il gère les bump maps, les displays textures, les diffuses, les spéculaires. Enfin, il y a pas mal de notions, les transparences alpha, vous voyez les cheveux ici, etc. Et c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour mes speeders, pour mes speeders sur Tomb Raider et sur Lara Croft. Et je ferai sûrement un tuto prochainement pour voir comment on exporte ces modèles 3D dans Cinema 4D, puisque justement Cinema 4D
ne gère pas tous ces... comment dire, les bumps vont être mal placés ou pas être placés du tout, les textures vont pas forcément être au bon endroit, etc. Ou vont même pas exister du tout. On va voir comment bien optimiser ces textures et avoir un beau rendu final, puisqu'en effet, Xanalara n'a pas de moteur de rendu à proprement dit, puisque bon, bah, vous allez avoir l'image telle que vous la voyez sur votre écran. Ça, c'est l'image définitive que vous voyez, les bumps, etc. Même avec les paramètres de post-processing, vous n'allez pas avoir plus grand-chose. Salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.